Hello tout le monde. Aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau C'est lundi. Je suis un peu à la bourre puisque je reviens du salon du livre. Enfin, je reviens. J'ai été tout le week-end dernier, donc ça va prendre un peu de temps. Je vais la faire très rapidement, pouvoir l'uploader très rapidement, faire le montage très court, et ainsi de suite, pouvoir la poser aujourd'hui, donc lundi et pas demain, mardi. Ça serait un peu embêtant. Donc du coup, on va commencer maintenant. Donc, ce que j'ai eu la semaine dernière, donc je vous ai quitté la semaine dernière en train de lire le tome 1, parce que de toute façon il n'y en a qu'un seul, de Nos étoiles contraires, donc juste ici, donc de John Green aux éditions de Nathan. Donc un livre que Iron Book Queen m'a demandé de lire depuis quelques temps. Donc le livre j'ai enfin lu. La chronique normalement devrait sortir aujourd'hui, puisque c'est son cadeau d'anniversaire. Donc pour son anniversaire, j'ai le livre, la chronique sortira aujourd'hui, comme c'est aujourd'hui. Donc faut que je l'écrive, je suis encore à la bourre, ça va pris beaucoup de temps, en temps de préparation, sur place et aussi en fatigue. Donc du coup, tout est chamboulé. Donc rapidement le résumé, c'est l'histoire de Ansel, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est atteint d'un cancer des poumons. Donc elle est branchée sous oxygène tout le temps et compagnie. Et elle va dans des réunions de centres pour enfants en cours de rémission. Les enfants, quand on est rémission cancer, on peut rechuter. Et elle va rencontrer quelqu'un, oui. Mais sur le coup, j'ai un trou de mémoire. J'ai le prénom Rodrigue, mais c'est pas du tout le même livre. Euh, Elle va rencontrer, comment il s'appelle le mec? Je sais plus. Elle va rencontrer quelqu'un. Donc peut-être qu'au cours des deux, ça va peut-être me revenir. Mais c'est un perté d'ailleurs. Donc elle va le rencontrer. Ils vont lui a dû se faire amputer de la jambe, une jambe droite, je dirais, mais je suis pas sûr. Et du coup, elle a une prothèse et ils vont commencer à se faire connaissance, petit à mesure, parler d'un livre qu'elle adore. Donc le titre, je m'en souviens plus du tout du livre, mais en soi, elle va faire découvrir le livre au personnage masculin qui va lui-même adorer le livre et ils vont vouloir rencontrer l'auteur du livre qui n'a plus écrit, qui s'est un peu isolé, qui est devenu une ermite, qui est pas mort, mais donc du coup l'histoire va faire qu'ils vont vouloir le rencontrer et de fil en aiguille, ça va avancer et la livre va plus. Voilà. Donc un livre qui globalement est sympa à lire, mais et qui a été annoncé comme le best-seller de 2012 je crois. Mais personnellement, c'est pas un livre que je considérais comme best-seller de 2012. Hein. J'ai lu mieux, j'ai lu pire, donc bon, voilà. Après, en même temps, c'est pas du tout mon style de lecture préféré. Je suis plus fantasy, mais bon, ça se lit, mais c'est pas. Je trouve ça un peu assez niais et assez cliché sur les bords. Déjà vu. Donc sur ça, voilà. Donc du coup, ce que j'ai lu après, ça va être rapide. Hein. J'ai pas beaucoup lu. Donc j'ai relu du coup, comme j'ai acheté il y a quelques temps, 3 tomes, non même 4 de Yu-Gi-Oh! Donc voici, je sais pas si c'est tout dans l'ordre. Pas du tout, c'est n'importe quoi. Donc Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent pas, un manga culte que je pense que beaucoup de monde connaissent avec les animés. Donc c'est l'histoire de Yugi qui n'a pas d'amis au début et qui fait le vœu en résoudant, je sais tout, en complétant le puzzle du Millennium, une sorte de collier, un puzzle mystique qui date de l'Égypte ancienne, et qui, en faisant le vœu de réussir ce puzzle, que personne n'a résolu depuis des millénaires, et lui qui réussit à le faire, comme tout héros d'un manga, il avait fait un truc extraordinaire, euh, se fait investir par l'âme du puzzle, donc une âme qui a perdu tous ses souvenirs, qui sait plus où qui il est, même son prénom, donc et qui lui est un pro des jeux. Et dans l'univers de Yu-Gi-Oh, il va rencontrer Seto Kaiba, qui est le
directeur de Kaiba Corp, donc une grosse boîte de jeux, de machines à réalité, et qui vont s'affronter dans un duel épique à coups de cartes et de jeu de cartes qui s'appelle Duel Monster, je crois, si je pas de bêtises. Et du coup, bah, tout l'univers se passe là-dessus, sur les affrontements entre les joueurs de cartes. Et derrière, toute une histoire qui s'installe avec l'histoire de Jungle Millennium. Donc le puzzle, la baguette, le collier, plein d'autres trucs. Donc un manga culte, je pense maintenant. Donc comme j'ai acheté les tomes il n'y a pas très longtemps, enfin, j'ai continué ma collection. J'avais déjà acheté les tomes, mais j'ai continué à acheter la suite. Je me suis remis dedans. Je les ai relus. Voilà. Et du coup, c'est tout ce que j'ai lu en cette semaine. J'ai un peu une panne de lecture en ce moment, mais j'espère que ça va revenir rapidement. J'espère. Donc du coup, je suis en train de lire en ce moment même, comme annoncé dans un essai lundi, le tome 1 de Les Élus, donc la prophétise d'Alésiane, de Justine Patérour. Livre que je lisais parce que j'avais envie de le lire, et aussi parce que je voyais Justine au salon du livre. Donc voilà, vous ne saurez pas si je l'ai vu ou pas, ça sera dans une autre vidéo, partira un peu plus tard. Je tourne la vidéo du lundi en urgence pour aujourd'hui. Donc la vidéo du livre arrivera, je pense, demain ou mercredi, si j'ai le temps de la monter. Parce qu'elle va faire un peu beaucoup de temps à monter. Et c'est pas du tout français qu'en phrase. Donc j'en suis à la page 100, donc 20% environ du livre. J'aime bien. Pour son premier livre, c'est un bon univers. J'attends de voir la suite pour avoir un avis plus prononcé et vous en dire plus. Mais pour l'instant j'aime bien. Donc c'est l'histoire de trois personnages, donc que je me souvienne. Alicia, l'autre fille, je me souviens plus du tout. Parce que principalement c'est Alicia, la personnage principal, je crois que c'est Sarah et Stéphane, le personnage masculin. Alicia déteste Stéphane. Et suite à une aventure, enfin un fâcheux malencontreusement événement, ils vont se retrouver plongés dans un univers totalement parallèle, euh, féerique ou pour l'instant, bah j'en sais pas plus. J'en suis justement à là, quand ils rentrent dans l'univers. Donc voilà. Hop. Et je suis aussi en train de lire en parallèle le tome 1 de Fate Zero, donc l'édition Toto Manga, donc un seinen. Donc merci aux éditions Toto Manga de me l'avoir gentiment envoyé, été cherché au sein du livre. Donc maison d'édition, maintenant je suis partenaire avec eux, donc merci encore à eux. Pour l'instant je suis qu'au début, donc j'ai dû lire environ 10 pages, je me suis écroulé dans mon lit hier. Donc quand j'en sais un peu plus sur l'histoire, bah, je vous le dirai déjà l'an prochain, c'est lundi. Et je reviendrai sur toute l'histoire du partenariat et de tout ça dans la vidéo du salon du livre. Est-ce que ça s'est fait là-bas? Voilà. Donc Fate Zero. Et du coup, ce que je vais lire la semaine prochaine, je pense essayer de lire en e-book donc La femme sans peur, tome 2, donc de Jean-Philippe Trouzeau, que je dois lire depuis un moment pour ceux qui suivent, et qu'à chaque fois je repousse, c'est sans dire enfin fini, même si j'ai pas lu tous les livres que je voulais lire. J'en ai lu 0. C'est un beau score. Voilà, 0 livre. Donc du coup, bah je vais essayer de le lire enfin. Et si j'ai le temps aussi, de lire L'appel du destin de Fiona McIntosh aux éditions Castelmore. Un livre que j'ai reçu par une personne qui se reconnaîtra à mon anniversaire et qui me fait envie depuis très longtemps, la couverture aussi. Donc je vais essayer de me laisser tenter par ce livre-là, si j'arrive à lire suffisamment, puisque en ce moment c'est un peu la crise économique niveau lecture. Enfin, plutôt la crise de mots, parce que économique non, c'est les livres sont là, mais voilà. Donc petite vidéo qui a quand même duré, je vois, 9 minutes. Donc, je vais avoir du montage à faire, du upload, et je fais ça tout de suite. Donc je vous dis bonne semaine de lecture à vous. Je suis un peu en train de bugger, parce que je suis fatigué du week-end.
Ça va être un peu what the fuck, mais c'est pas grave. Donc bon week-end. Bonne semaine à vous de lecture. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.